Comment tu peux retenir facilement et sans les confondre les deux formules suivantes, donc le périmètre d'un cercle et l'aire d'un disque? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV. Ici Romain. Donc en fait ici aujourd'hui on n'a pas un exercice. En fait j'aimerais te montrer comment tu peux retenir plus facilement ces deux fameuses formules, donc le périmètre d'un cercle et celle de l'aire d'un disque, que je n'ai pas rappelé en plus ici, hein, tu as vu de prime abord. Donc c'était un petit peu pour te tester, c'est pour savoir si tu les connais ces deux formules et si tu ne les confonds pas. Alors bien sûr ces formules je vais te les rappeler dans un instant. Ce que je voulais te demander dans un premier temps, c'était est-ce que tu connais la différence entre un cercle et un disque? Parce que tu as vu, j'ai pas marqué périmètre d'un cercle et R. Donc R c'est la même chose que surface, hein, tu te souviens, R d'un cercle. En fait non, j'ai plutôt utilisé R d'un disque. En fait, il y a juste une petite subtilité entre cercle et disque. Donc ici, ce qu'on a à l'écran, c'est un cercle. En fait, le cercle, c'est juste la ligne, c'est juste le pourtour en fait. Et le disque, c'est quelque chose de plein en fait. Le disque, c'est je peux assurer ce que c'est que le disque, en fait, c'est non seulement le cercle, mais c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on parle plutôt de surface ou d'aire d'un disque, d'accord, et pas de périmètre d'un disque. On parle plutôt du périmètre du cercle. Voilà. Donc c'est juste ça un petit peu la subtilité entre les deux, hein. Tu peux retenir que le disque il est plein, alors que le cercle il n'est pas plein. Le cercle c'est juste la ligne, si tu veux. D'accord? Donc voilà la petite subtilité entre les deux, ce qui te permet aussi de bien distinguer ce que c'est que le périmètre, donc le tour, hein, et de l'aire, d'accord, ce qui est différent de l'aire, donc ce qui est pareil que la surface. Voilà, et maintenant pour les formules, donc rappelons-les tout de suite. Alors le périmètre d'un cercle. Alors c'est, j'espère que tu t'en souviens, et si tu t'en souviens pas, c'est pas grave, cette vidéo est faite pour ça. Donc le périmètre d'un cercle, c'est 2πr. Donc 2 avec ce fameux nombre pi, d'accord, qui vaut à peu près 3,14, 3,14, 15, 92, etc., fois r. Donc R, il faut bien que tu saches ce que c'est. R, c'est le rayon de ton cercle, d'accord, ou le rayon de ton disque. Donc ici, si tu as le centre de ton cercle, on peut noter par exemple ici, et là, tu aurais le rayon, d'accord. Les rayons, tu en as plein partout, hein. Les rayons, c'est cette longueur-là. Tu en as aussi un autre ici de rayon. Tu en as un petit peu partout. Je pense que tu comprends, hein, que le rayon, c'est tu pars du centre et tu traces un segment jusqu'au cercle, en fait, tout simplement. Donc c'est très important de bien connaître cette formule générale qui te donne ici le périmètre donc d'un cercle. Et ça, c'est une formule qui, dans les exercices, doit être appliquée de façon rigoureuse, parce que parfois dans les exercices, on ne te donne pas le rayon, mais on te donne plutôt le diamètre. Donc si on te donne le diamètre, tu ne peux pas directement utiliser cette formule. Il faut d'abord que tu connaisses, si tu veux, le rayon de ton cercle dans ton exercice. Donc le diamètre, hein, bien sûr, c'est 2 fois le rayon. C'est ça qui te permet de revenir au rayon et ensuite d'appliquer tranquillement et de façon rigoureuse cette petite formule. Donc ensuite, la deuxième formule, c'est l'aire d'un disque. Donc l'aire d'un disque, c'est pas 2πr, c'est πr au carré. Donc πr au carré. Alors, ça, c'est l'aire. Il faut bien comprendre ce que c'est comme petit calcul. Un πr au carré, c'est pi fois r fois r. D'accord? Sachant que le carré ici ne s'occupe que du nombre en fait qu'il y a en dessous du carré, qu'il y a en dessous de lui, et c'est juste le r ici. C'est pas la même chose, un pi r au carré, que pi r le tout au carré. Et ça correspond à aucune formule. D'accord? Ça ne correspond pas ni à l'aire ni au périmètre d'un cercle. Donc le carré s'occupe juste du r, donc c'est juste le r qui est au carré. Tu sais que mettre au carré un nombre, hein, et bien c'est le multiplier par lui-même. Donc pi fois r fois r. Donc voilà la petite formule qui correspond à l'aire d'un disque. Et maintenant, comment tu peux les retenir plus facilement? Parce que là, je viens de te les donner, mais toi, comment tu peux les retenir si ça fait longtemps que tu les as pas vraiment vus? Et voilà, tu es en face d'un exercice qui te présente un cercle ou un disque, et on te demande par exemple de calculer l'aire. Alors pour pas te tromper, pour pas confondre ces deux formules, eh bien voici ce que je te propose dans un premier temps, c'est que déjà, eh bien, il y a un 2 dans les deux formules, il n'y en a qu'un seul. D'accord? Donc déjà, il ne faut pas se tromper, tu as un seul 2 dans chaque formule. Donc va pas écrire les formules comme par exemple 2π r au carré, ce genre de choses. D'accord? C'est pas ça, ça n'existe pas cette chose-là. Donc déjà, hein, le fait de savoir qu'il n'y a qu'un seul 2, ça c'est important. Ensuite, qu'est-ce qui te permet de distinguer, de savoir laquelle correspond au périmètre et laquelle correspond à l'aire? Et bien pour savoir cela, là tu peux utiliser ce qu'on utilise assez souvent en physique-chimie, c'est la notion d'unité, et notamment la notion de dimension. Donc souvent, une grandeur en physique, ça a une dimension, c'est-à-dire une unité. Et à ton avis, un périmètre, ça se mesure en quoi?
Ça se mesure en grammes? Ça se mesure en mètres? À mon avis, ça se mesure en mètres. Je pense que tu es d'accord, parce qu'un périmètre, c'est un pourtour en fait, c'est une longueur. Donc ça, faut bien comprendre, on dit ça comme ça en physique, c'est homogène à une longueur. C'est-à-dire que ça a la même dimension, la même unité si tu veux, qu'une longueur. D'accord? Donc je vais mettre comme ça, longueur. Un périmètre, il faut bien comprendre que c'est une longueur. Donc finalement, ça se mesure en mètres, et pas en mètres carrés, pas en grammes, pas en une autre unité. Par contre, une aire, une surface, tu sais bien que ça se mesure pas en mètres. Ça se mesure pas non plus en kilogrammes ou en grammes, ça se mesure en mètres carrés. Je pense que tu es d'accord avec moi. Donc ça, c'est homogène, bah, tout simplement à une surface, hein. Donc voilà, une surface qui se mesure bien sûr en mètres carrés. Et donc, ces choses-là, à quoi ça sert? Ben, tu les retrouves dans les formules. Parce que ici, tu n'as qu'un seul R. Tu vois, R, ça correspond à une distance, à une longueur en mètres. Par exemple, dans un exercice, tu pourras trouver un cercle qui a un rayon de 5 mètres. D'accord? Donc R, ben, ça correspond bien à une longueur. Le 2π devant, ok, c'est un coefficient qui nous embête un petit peu, mais le 2π, ça n'a pas d'unité. C'est juste un coefficient qui est là, devant la longueur R. Donc ça, c'est bien homogène, on appelle ça, ça a la même unité, on va dire, qu'une longueur. C'est bien une longueur. Et ça peut pas être une surface. Tu vois, donc c'est pour ça que tu es obligé de coller cette formule au périmètre et pas à la surface. Et ici, dans la deuxième, raison de plus encore pour pas te tromper, eh bien tu retrouves un R au carré. Et R au carré, ben, c'est rayon fois rayon. Un rayon fois rayon, c'est homogène, ça a la même dimension qu'une surface. Si tu veux, c'est des mètres fois des mètres. Donc ça peut pas être une longueur. Clairement, clairement. Donc c'est forcément une aire ou une surface. Donc voilà comment tu distingues ces deux formules. Donc déjà, tu sais que toi, si tu te souviens plus, tu es dans un DS et tu as un exercice dans lequel on te présente un cercle ou un disque, et tu te souviens plus de quelle formule il faut utiliser pour calculer la surface de ton disque. Eh bien déjà, tu sais qu'il n'y a qu'un seul 2 dans les formules. Donc il faut bien sûr déjà avoir une petite idée de la formule, hein, mais vu que tu sais qu'il n'y a qu'un seul 2, eh bien forcément c'est 2πr. Là tu peux plus rajouter 2, hein, donc ça reste comme ça, ou eh bien, pi r au carré. Voilà. Et là, bon, déjà, il faut trancher entre les deux, hein. Toi, tu cherches la formule de la surface, et ça, tu regardes la dimension de ça, en quelle unité ça se mesure, et bien ça se mesure en mètres. Donc ça peut pas être une surface. Par contre, ça se mesure en mètres carrés. Voilà, donc c'est ça la bonne formule, la formule de l'aire de ton disque. Ça va? Et bien sûr, après, il faut bien l'appliquer, hein. Je te rappelle qu'il faut absolument que tu aies le rayon de ton disque. Si tu n'as pas le rayon, si tu as le diamètre par exemple, il faut absolument que tu divises ton diamètre par 2 pour avoir le rayon de ton disque et donc bel et bien employer cette formule par la suite. Voilà donc un petit moyen, si tu veux, de retrouver ces formules, première chose, et ensuite de bien les distinguer, deuxième chose, hein. Donc c'est la notion de dimension que tu verras, hein, à mon avis, pas mal en physique, parce que ça permet de ne pas te tromper, justement de retenir plusieurs formules en physique-chimie également. Donc sinon, pour conclure, il y a un autre petit moyen mnémotechnique qui est sympa aussi à mon avis, et en fait c'est une petite phrase qui te permet de retenir et de ne pas confondre ces deux formules. C'est une petite phrase en fait tirée d'un roman qui s'appelle Le Temps des Amours de Marcel Pagnol, et cette petite phrase c'est la suivante, c'est si le cercle donc est fier, donc le cercle est fier d'être égal à deux pierres, donc d'être égal à deux pierres, donc tu vois ça rime, donc deux pierres, tu peux l'écrire comme ça, et bien sûr deux pierres, bah, ça correspond à cette formule, quand tu l'as dit en français, hein, 2 πr, donc deux pierres, tu vois, donc ça c'est pour le cercle, et bien ça continue de la façon suivante, le disque lui, plutôt que d'être fier, il est heureux, hop, il est heureux, donc j'écris pas très bien, hein. J'espère que tu me pardonnes. Donc le disque est heureux d'être égal à Pierre 2. Donc d'être égal à Pierre 2. Donc un roi, peut-être. Pierre 2. Voilà. Et Pierre 2, eh bien, ça correspond à cette formule ici présente, donc pi fois r, donc au carré. Au carré, ça se dit aussi pi r2, tout simplement, plus rapidement dit. Donc ça correspond à la formule pi r au carré, bien sûr. Voilà donc comment tu peux retenir aussi ces deux formules grâce à cette petite phrase sympathique tirée d'un roman de Marcel Pagnol, je répète, hein, qui s'appelle Le Temps des Amours.
Donc si le cercle est fier d'être égal à 2 pierres, le disque, lui, est heureux d'être égal à pierre 2. Voilà, donc ça rime, et c'est ça qui permet un petit peu de retenir, c'est ça le moyen mnémotechnique qu'il y a derrière. Bon, moi je préfère quand même ma façon, parce que je trouve qu'elle est quand même plus exploitable et plus utilisable. Je pense que c'est un petit peu plus difficile à mon avis de retenir cette petite phrase. Mais bon, peut-être que toi tu retiendras mieux cette phrase-là. Voilà donc plusieurs petits moyens pour bien retenir ces formules. Et en fait, bien retenir en mathématiques, et c'est vrai aussi dans toutes les matières, ça commence déjà par bien distinguer les choses, c'est-à-dire bien faire la différence entre les deux formules ici présentes. Donc, comment faire la différence? Eh bien, comprendre qu'il y a derrière une notion d'unité. Un périmètre, ça se mesure en mètres, et une surface, une aire, ça se mesure en mètres carrés. Et ça, tu le retrouves vraiment dans les formules. Et bien distinguer les formules, c'est très très important et c'est ça qui te permet de les retenir, je te disais. Ça sert aussi par exemple pour les identités remarquables. Si par exemple les trois identités remarquables te semblent un petit peu toutes les mêmes, que tu les confonds, ça peut arriver, hein, eh bien il faut absolument que tu les reprennes et que tu les regardes plus précisément et que tu vois bien leurs différences, que tu les distingues. C'est ça qui est important et qui va te permettre de les retenir sur le long terme.